Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Babi, je suis kinésithérapeute et ostéopathe déo. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques exercices simples afin de vous aider à vous soulager un petit peu des douleurs de genoux. Donc cette vidéo, elle va être composée de 3 parties. La première partie, elle va donc aborder les différentes pathologies qui peuvent toucher le genou. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer quelques échauffements que vous pouvez effectuer facilement à la maison. Et dans la troisième partie, on va passer à la partie plutôt traitement. Donc ça va consister plutôt en des exercices pour aider un petit peu à garder ce genou en mouvement et aussi à l'étirer et à lui rendre sa mobilité et permettre aussi de le lubrifier. Donc maintenant, je vais aborder la partie plutôt dans les diagnostics. Donc, je ne vais pas pouvoir aborder toutes les pathologies qui touchent le genou dans une seule vidéo, mais je vais parler des pathologies les plus fréquentes. Donc, quand on parle du genou, la pathologie la plus fréquente du genou, c'est quand même l'arthrose. Donc, l'arthrose peut toucher toutes les structures du genou. Donc, tout ce qui est le cartilage qui est derrière la rotule, le cartilage du fémur, le cartilage du tibia, les ménisques. Donc, l'arthrose peut affecter toutes ces régions. Elle peut être due à une mauvaise usure du genou, elle peut être due à l'âge, elle peut être due à une sollicitation excessive du genou, notamment dans le sport, mais elle peut aussi être due à un manque de mouvement. Donc, la deuxième origine qui peut aussi entraîner des douleurs de genoux, c'est tout ce qui est les syndromes inflammatoires. Donc, les syndromes inflammatoires peuvent aussi affecter le genou. Quand on a un syndrome inflammatoire, c'est très facile de repérer. Donc, les 3 signes du syndrome inflammatoire, c'est la douleur, la chaleur et la rougeur. Bon, après, la rougeur, chez moi, je ne la vois pas beaucoup. Hein. Voilà, tant mieux pour moi. Et donc, dans un autre groupe de pathologies, le troisième groupe de pathologies qui peut affecter le genou, à part l'arthrose et le syndrome inflammatoire, c'est tout ce qui est les pathologies qui affectent les tendons et les ligaments. Ces tendons et ces ligaments peuvent être déchirés, ils peuvent être étirés et tous ces dysfonctionnements peuvent créer une instabilité au niveau du genou. Le quatrième groupe de pathologies qui peuvent entraîner des douleurs au niveau du genou, et celles-là, ce sont des pathologies qui ne concernent pas le genou, mais qui entraînent des douleurs au niveau du genou. C'est ce qu'on appelle des douleurs référées ou des douleurs projetées. Donc, on parle des pathologies comme les pathologies lombaires qui peuvent entraîner des douleurs au niveau du genou parce que les nerfs qui innervent le genou sortent au niveau de la colonne lombaire. Ensuite, les pathologies de la hanche, l'arthrose de la hanche affecte aussi le genou dans de nombreux cas. Donc, maintenant, nous allons passer, en connaissant déjà tous ces groupes de pathologies, on a déjà couvert la majorité des pathologies du genou. Voilà, maintenant je les ai citées, je ne vais pas les développer, ça reste une vidéo de vulgarisation. Donc, on va tout de suite passer, sans plus tarder, aux exercices d'échauffement et ensuite on fera les étirements. Nous allons donc passer tout de suite aux exercices d'échauffement. Donc, je vais proposer pas mal d'exercices au sol parce que dans la progression, ce sont les exercices qui sont les plus faciles à réaliser. Donc, comme vous pouvez le voir, avec très peu de matériel, voilà, je le fais exprès de vraiment travailler avec ce que vous pouvez trouver dans la maison. Là, vous voulez rouler une petite serviette, une grosse serviette en boule, là en l'occurrence, et vous la mettez sous le genou. Ensuite,
vous allez vous concentrer sur ce que vous faites. Donc, vous poussez le genou vers le bas. Ça veut dire que vous essayez d'écraser la serviette que vous avez placée en dessous de votre genou. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous tirez le pied vers vous et vous contractez le muscle quadriceps. Vous tenez cet exercice au moins pendant 10 secondes et ensuite vous relâchez pendant 3 secondes. Bien tenir compte de toutes les corrections. Donc, appuyez le genou vers le sol. Pour l'exercice suivant, ce que je vous propose, c'est de travailler les fessiers et les ischio-jambiers. Donc là, vous allez contracter les abdominaux, contracter les fesses, les ischio-jambiers, donc les muscles derrière la cuisse, et vous essayez de soulever les fesses et vous essayez d'avoir une ligne droite qui part de vos genoux, qui passe par vos hanches et par le bas du dos. Vous tenez, vous essayez de tenir 10 secondes. Vous le faites 3 fois et à chaque fois, vous vous reposez 3 secondes. Ensuite, vous passez ensuite sur le côté et à ce moment-là, vous allez travailler les muscles sur le côté de la jambe, donc les abducteurs. Vous allez plier la jambe qui est au sol et vous soulevez vous soulevez la jambe tendue, la jambe du dessus, vous la soulevez tendue et vous tirez pareil la pointe de pied vers vous. Vous essayez de tenir 5 à 6 secondes parce que c'est un exercice qui est un peu plus dur à réaliser pour la plupart des gens. Vous pouvez tenir 5 à 6 secondes quand vous soulevez la jambe et quand vous relâchez, vous pouvez relâcher pendant 3 secondes. Nous sommes arrivés à présent à la troisième partie de notre vidéo. Voilà, vous allez étirer maintenant les muscles qui stabilisent ce genou. Donc, vous allez tendre la jambe gauche et passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et vous venez poser le pied droit à côté, à l'extérieur du genou gauche. Vous tirez la jambe vers vous. Cet étirement, il sert à étirer le muscle tenseur du fascia lata et tous les muscles fessiers aussi, qui sont sur le côté il vous permet d'avoir une meilleure stabilité du genou. Ensuite, vous allez tirer la pointe de pied vers vous et vous allez étirer à la fois les ischio-jambiers et les muscles des mollets. Donc, évitez d'avoir le dos courbé et le dos trop en boule. Donc, vous essayez de garder le dos droit et essayez de souffler. C'est très important aussi pendant les exercices d'étirement, toute la phase d'étirement des muscles, vous essayez de bien souffler pour essayer d'éliminer toutes les toxines. Nous allons à présent étirer les muscles adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses et des mollets. On va pousser avec les coudes sur les genoux en ayant bien les pieds l'un contre l'autre et vous attrapez vos chevilles, vous tirez les chevilles vers le haut, donc vous exécutez un couple de force. Vous étirez les chevilles vers le haut et avec les coudes, vous poussez les genoux vers le bas. Voilà. À présent, je vous propose d'étirer le quadriceps. Pour ça, vous avez besoin d'avoir votre hanche parallèle à la chaise. Donc, vous mettez une chaise devant vous. Vos deux genoux doivent être à la même hauteur et vous attrapez le pied en
arrière, à hauteur de la cheville, vers l'arrière. Évitez d'être cambré. Et là, vous rentrez, vous serrez les abdominaux, vous rentrez le ventre et vous essayez de tenir la posture. L'exercice du quadriceps, je vous conseille de le tenir pendant 2 minutes et demie. Vous tenez bien 2 minutes et demie parce qu'avant ça, c'est difficile d'avoir un étirement efficace. Et ensuite, vous pouvez relâcher pendant 10 secondes et puis vous refaites le même exercice pendant 2 minutes et demie. Vous pouvez le répéter 3 fois. Et vous en aurez fini pour l'étirement pour aujourd'hui. Voilà les amis, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous invite à liker ma vidéo parce que ça fait toujours plaisir quand quelqu'un aime ce que vous faites et ça encourage. Je vous invite vraiment de tout cœur à vous abonner à ma chaîne et aussi à me mettre en commentaire les différentes vidéos que vous aimeriez voir, les différentes articulations dont vous voulez qu'on parle. Donc, pour la prochaine vidéo, je pense que si je n'ai pas de commentaires dans le sens opposé, on va essayer de s'attaquer à la hanche. Comme ça, on reste un petit peu dans la région du membre inférieur et on finit un petit peu ce travail-là avant de pouvoir aborder le dos. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui attendront cette vidéo-là avec impatience. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.